Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à l'ambassade du Gabon en Chine, mademoiselle Chloé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir ici. Cette année marque le 48e anniversaire entre la Chine et le Gabon. Comment qualifieriez-vous les relations et les résultats obtenus par les deux pays dans le passé? Je voudrais pour commencer souhaiter au nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et au nom de la communauté gabonaise de Chine et au mien propre, un joyeux anniversaire à la coopération sino-gabonaise. Ces relations, au cours de ces dernières années, se sont développées très rapidement sous la conduite de leurs excellences Xi Jinping et du président Ali Bongo Ondimba, notre président de la République. Et les résultats de cette coopération sont fructueux et abondants. Je dois vous préciser que la Chine, depuis 2015, est le premier partenaire commercial du Gabon. Dans le cadre des échanges culturels, dans le cadre des projets. Quels sont les principaux projets de coopération entre la Chine et le Gabon? Cette année, par exemple, et comme l'année dernière, certains projets étant arrivés à maturité ont pu être livrés. C'est le cas de la route Port-Gentil-Omboué, c'est le cas des centres de formation professionnelle multisectorielle de Nkok et de Franceville. Et c'est le cas de la réhabilitation. Nous avions notre palais de l'Assemblée nationale qui avait subi un incendie en 2016, donc qui a fait l'objet d'une réhabilitation dans le cadre de la coopération sino-gabonaise. Ce palais a été livré récemment et nous pouvons saluer justement l'accompagnement de la Chine dans ce domaine de la réhabilitation des infrastructures au niveau des bâtiments. Alors, comment vous voyez l'évolution des relations sino-africaines en global et quelle est la position de l'Afrique pour la Chine dans l'époque post-épidémique? L'époque post-Covid, l'ère post-Covid est une ère très très compliquée. L'épidémie a changé beaucoup le climat international. Exactement. Et vous voyez, autant on dit souvent, et comme la Chine a coutume de le répéter, c'est le plus grand pays en développement, mais l'Afrique est le continent qui regroupe le plus grand nombre de pays en développement. C'est la coopération sud-sud. Exactement, c'est la coopération sud-sud. Et vous imaginez l'impact de l'épidémie sur l'économie africaine. Et bien entendu, l'Afrique ne peut qu'attendre certainement un concours, un soutien massif de la Chine pour lui permettre de remonter, de relancer ces économies qui sont sérieusement en difficulté en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Je voulais vous entretenir également de la coopération sino-africaine pour vous parler de la 8e réunion ministérielle de Dakar, qui a eu lieu à Dakar en Afrique du 28 au 29 novembre 2021. Et au cours de cette réunion, la Chine s'est engagée à mettre en œuvre 9 programmes en Afrique. En tant que pays africain, nous voulons vraiment vivement que la période post-Covid puisse coïncider avec la mise en œuvre de ces programmes, que la coopération sino-africaine ne connaisse pas un coup à cause de l'épidémie de la Covid-19. Pour le Gabon particulièrement, nous avons ciblé 3 domaines prioritaires qui pourront effectivement faire en sorte que les projets de cette coopération prospèrent: l'agriculture, la santé, le renforcement des capacités, la formation, les petites et moyennes entreprises. Vous savez, chaque pays se développe à partir des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Et nous souhaitons que l'accompagnement de la Chine soit concret dans ces domaines-là au cours de la mise en œuvre des 9 programmes.